Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Avant d'aller plus loin, bonne fête des mères, Nathalie. Merci, Alain. Bonne fête à toutes les mères. Aujourd'hui, nous avons sans doute un des évangiles du dimanche les plus courts, seulement 4 versets. Et nous aimerions revenir sur le verset qui dit ceci. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Laissez-nous tout d'abord vous raconter ce qui nous est arrivé en octobre 2023, puis après ça, on fera le lien avec l'Évangile. Un jour, je faisais l'adoration dans notre église devant un tabernacle fermé, et tout à coup, il me vient une pensée. Est-ce que Alain a pris une assurance pour son voyage de chasse prévu à l'île d'Anticosti? Une fois, 2 fois. Je termine mon heure d'adoration et en arrivant à la maison, je demande à Alain s'il en avait pris une. Alors, je réponds à Nathalie que j'en avais probablement pris une parce que je l'avais payé avec ma carte de crédit et c'est automatiquement, il y a une assurance avec la carte de crédit. Alors, j'appelle l'assurance et c'est à ce moment qu'on me dit que le voyage, qui était quand même, un peu dispendieux, n'était pas entièrement couvert et que pour couvrir la totalité du coût du voyage, il fallait débourser un autre petit montant. Je retourne donc voir Alain pour l'informer de ça. Je lui dis, fais ce que tu penses. Hein? Tu as une bonne inspiration. Alors, donc, je rappelle l'assurance et je paie le montant supplémentaire pour couvrir le coût total du voyage. Tout cela s'est passé le jeudi après-midi. Oui, le lendemain, je pars à la chasse avec 3 compagnons. On allait à la chasse à l'Orignal, la période de l'année. Et c'est un court séjour où j'ai eu un petit accident avec mon VTT. Et je me retrouve après la première journée à l'hôpital d'Amqui pour finalement recevoir le diagnostic que j'ai un tendon d'Achille rupturé. Alors, voilà. Ça venait de défaire mon prochain voyage pour lequel j'avais justement pris le billet quelques semaines auparavant. Parce que l'urgentologue t'avait bien confirmé que, oublie ça, là, tu ne seras pas capable, c'est une guérison qui va s'étaler sur plusieurs mois. Exact. Quand Alain m'a appelé pour me raconter tout ça, j'étais sans voix. Je dois avouer sincèrement que je sympathisais avec tout ce qu'il me disait, la douleur et tout. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser à l'assurance que j'avais prise providentiellement 48 heures avant et je bénissais le Seigneur. Quelle providence! Quelle providence! Maintenant, revenons à l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, « Moi, je les connais. Dieu sait tout. » Sœur Jeanne disait toujours, « Dieu sait tout, il peut tout, il nous aime. » Dans notre histoire, on a beau dire qu'on aurait perdu que de l'argent, que ce n'était que du matériel, mais Jésus savait que ça nous aurait fait vraiment de la peine. Voilà. Oui. Alors, surtout que ça faisait la 2e fois cette année-là où je me retrouvais avec un voyage annulé pour des raisons similaires. La dernière fois, c'était la tienne. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, après ça, Jésus dit aussi, « Mes brebis écoutent ma voix ». Ce n'est pas facile d'écouter la voix de Jésus à la vitesse à laquelle se passe notre quotidien. Il faut bien l'avouer. Et c'est ici que je pense que l'adoration a son pesant d'or. Je vous avoue que quand je fais l'adoration, 99,9% du temps, il ne se passe rien de spécial, en apparence en tout cas. Sauf que ce jour-là, je crois que le silence de l'adoration, sa présence dans le tabernacle m'ont permis de l'écouter et d'entendre ce qu'il avait à me dire. Finalement, Jésus dit « Et elles me suivent ». Après analyse de la situation avec la compagnie des jardins, j'ai pris la décision de payer le montant supplémentaire de l'assurance à cause de ce que j'avais entendu à l'adoration. Et le prix du voyage a ici été complètement remboursé.
je suis encore émerveillée puis vraiment reconnaissante de ce qui s'est passé. Et pour ne pas l'oublier, ben, j'ai bien sûr écrit cette histoire dans nos annales. On voit ça hein, dans les petites choses, ces événements-là. Hein. Ça reste que c'est Dieu qui parle à travers les événements, mais aussi à travers ce temps que tu as consacré de façon spéciale à l'adoration auparavant. En terminant, Attends, je voulais juste dire quelque chose, si tu me permets aussi. C'est que, pour tout vous dire, on a l'habitude de faire célébrer, nous, des messes pour après l'essai de nos parents, nos amis, nos connaissances. Puis aussi, on a l'habitude d'aller porter de la nourriture à la banque alimentaire non loin de chez nous. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'après l'événement, cet événement-là, ben, nous l'avons fait encore plus, mais dans un sens de reconnaissance à Dieu humaine, là, pour vraiment le remercier de tout ce qu'il avait fait pour nous. Bon, en résumé, donc, faisons silence pour écouter sa voix dans l'adoration et dans notre oraison rencontre aussi. Il nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin, puis suivons-le. Nous ne serons pas déçus. Oui, comme je disais, comme on disait plus tôt, c'est la fête des mères aujourd'hui, hein, au Canada et aux États-Unis. Et en Europe, c'est le 25 mai. Alors, à tous les mères, je vous souhaite, et nous vous souhaitons, joyeuse fête des mères. Et on veut dire aussi un mot spécialement aux mères qui ont fait tout leur possible pour que leurs enfants soient des brebis qui écoutent et suivent Jésus, mais en vain. Personnellement, on a 3 beaux enfants extraordinaires qui sont aujourd'hui des adultes âgés de 26 à 29 ans, mais aucun d'eux ne semble vouloir écouter ou suivre Jésus, malgré tous les efforts qu'on a faits. Mais, bon, donc c'est une souffrance pour nous. Cependant, hein, ils ont de belles valeurs, entre autres celles de la famille. Et ça, c'est beau. Petite sœur Suzanne écrivait un jour ceci aux parents dans un message lumière. J'ai tellement aimé ça que je l'ai imprimé puis je l'ai relu souvent. Vous avez semé avec amour et bonne volonté dans le cœur de vos enfants. Alors soyez en paix. Dieu fera germer la graine à son heure. Priez et faites confiance. Priez avec le cœur de Marie et redites à Dieu que vos enfants sont d'abord ses enfants. Faisons-le et espérons contre toute espérance. J'ajouterais adorons aussi, hein, parce que à travers l'adoration, on écoute, on entend, et quelquefois on a des petits événements comme ceux qu'on vient de vous partager, qui font en sorte que on reconnaît la présence. En fait, c'est une délicatesse qui nous permet de reconnaître la présence. Mais si on fait pas attention à ça, on va dire, bon, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais ces petits événements-là, c'est des paroles. Oui. Hein? Les paroles de Dieu, c'est comme des signes qui touchent le cœur. Voilà. Oui. Alors, espérons contre toute espérance. Et là-dessus, au revoir. À la prochaine. À bientôt.